Chers téléspectateurs, Bonjour à à tous. Je suis Bassam Hayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements de base difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Mais avant de commencer, révisons d'abord ce que nous avons vu la dernière fois. Position arc et flèche. Position du cavalier. Position du demi-cavalier. Position du pas vide. Position du pas accroupi. Position du petit T. Équilibre sur une jambe. Encore une fois. Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouvelles positions, et on les retrouve très souvent dans la pratique du nunchaku. J'espère donc que vous vous entraînerez à les maîtriser. Attention pendant le coup de pied retourné à bien garder votre équilibre. C'est quand la jambe se déploie qu'il faut mettre de la force. La réception se fait en douceur. Chers téléspectateurs, entraînons-nous tous ensemble au mouvement de base avec le professeur Wang. Je vais maintenant vous parler des mouvements de ressort avec le bras. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche. En même temps, le bras droit se lève et la main gauche vient se placer devant l'épaule droite. On exécute un moulinet latéral. Ensuite, en tournant le poignet droit vers l'intérieur, le bâton B vient frapper sous l'aisselle et rebondir pour repartir vers le haut, derrière l'épaule. Ensuite, on refait un moulinet latéral vertical. On tourne le poignet vers l'intérieur et cette fois, on bloque le bâton sous le bras. La paume vient frapper devant, les yeux regardent devant. Revenez en position. Faites-le avec moi.
Mouvement de ressort avec les hanches. Position fixe, le nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche. La main droite se lève en position de saisie sous l'aisselle. On frappe ensuite obliquement en bas à gauche. Ce sont les hanches qui font le ressort. On amène le nunchaku à la hanche droite et on lève la main droite, le bras vers l'extérieur. On fait un tour latéral vertical. On bloque le bâton B sous le bras et frappe devant soi avec la paume gauche. Les yeux regardent devant, le menton légèrement rentré. Revenez en position. Faites-le avec moi. Pour les mouvements de ressort du bras, le bras doit se lever bien droit. Soyez stable. Le coude est l'axe de rotation. Pour les mouvements de ressort avec les hanches, afin de revenir en position de saisie sous l'aisselle, il faut faire ressort avec la hanche. Pour cela, il faut d'abord absorber l'énergie de la frappe et ensuite faire ressort avec la hanche. Changez de main sous l'aisselle. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche. En même temps, le bras droit se lève en position de saisie sous l'aisselle. La main gauche vient saisir le bâton B sous l'aisselle. La main droite lâche le bâton. Et la main gauche fouette vers le haut et vient placer le bâton derrière l'épaule gauche. La main droite vient saisir le bâton sous l'aisselle. Se replace en position de saisie sous l'aisselle. On fait un moulinet latéral vertical. Et ensuite, on bloque le bâton sous le bras en frappant de la paume gauche devant soi. Les yeux regardent devant. Et on revient en position de départ. Faites-le avec moi. Changez de main dans le dos. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche. En même temps, le bras droit se lève en position de saisie sous l'aisselle. La main droite fait tourner le bâton B au-dessus de la tête et frappe obliquement en bas à gauche. La main droite se repositionne derrière l'épaule droite pour placer le bâton dans le dos. La main gauche vient alors saisir le bâton B. La main droite lâche le bâton A. Et on répète le mouvement de la main gauche. Rotation au-dessus de la tête, frappe oblique en bas à droite, remontée de la main gauche et placement du bâton dans le dos, saisie de la main droite et remontée du bâton au-dessus de l'épaule. On enchaîne avec un moulinet latéral et on bloque le bâton B sous le bras. Frappe de la paume gauche devant soi. Revenez ensuite en position de départ. Faites-le avec moi. Voici maintenant les moulinets latéraux alternés. On se tient en position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On recule le pied gauche en même temps le bras droit se lève en position de saisie sous l'aisselle. On effectue un tour de moulinet du côté gauche du corps. Puis on prolonge la rotation du côté droit du corps. On fait 3 rotations en forme de 8. Et ensuite, on replace le bâton sous le bras. On frappe de la paume gauche devant. Revenez en position. Faites-le avec moi.
Pour le changement de main sous l'aisselle, levez le bras bien droit et pour la saisie du bâton, la chaîne doit être tendue. Pour le changement de main dans le dos, la main gauche fait faire une rotation anti-horaire au bâton alors que la main droite lui fait faire une rotation horaire. Les moulinets latéraux alternés se font devant soi en forme de 8 horizontales. Chers téléspectateurs, nous avons vu aujourd'hui des mouvements assez compliqués. Demandons conseil au professeur. Professeur, pouvez-vous me regarder faire? Ok. Le changement de main sous l'aisselle est un exercice pour travailler la maîtrise du bâton. Il faut lever le bras droit bien droit et bien doser la force avec laquelle tu saisis le bâton B avec la main gauche. Et quand on relève le bâton vers le haut, la force vient de la rotation des hanches. Vas-y, refais-le. Bien. Mouvement de ressort avec le bras. Mouvement de ressort avec la hanche. Changer de main sous l'aisselle. Changer de main dans le dos. Moulinets latéraux alternés. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui? J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois nous apprendrons de nouveaux mouvements? Oui. Je suis impatient de les découvrir. Chers amis, entraînez-vous bien. Il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.